les violences dont je vais vous parler sont des violences auxquelles on ne fait plus attention, mais qu'on fait subir à nos enfants sans même s'en rendre compte, tout simplement parce que nos parents nous les ont fait subir quand nous étions enfants, et nos parents les ont subis quand ils étaient eux-mêmes enfants. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui des violences éducatives ordinaires dans le milieu de la parentalité positive. Alors c'est Olivier Morel de l'association Observatoire des violences éducatives ordinaires qui a inventé ce terme pour désigner toutes les violences, qu'elles soient d'ordre physique ou psychologique, mais qui sont acceptées dans notre société parce qu'elles ont été infligées tout simplement depuis la nuit des temps. Les violences éducatives, ce sont les paroles blessantes ou les gestes violents que les parents commettent sans même en avoir conscience, en général quand ils sont à bout de nerfs. Et ce sont souvent des violences que les parents ont vécues quand ils étaient petits et qui sont devenues tellement banales pour eux que tellement rentrées dans les mœurs qu'ils les reproduisent ensuite sur leur propre enfant sous prétexte d'éducation. C'est pour ça qu'Olivier Morel les a nommées violences éducatives ordinaires. Mais elles ont beau être devenues ordinaires, elles minent la confiance en eux, nos enfants, et elles créent un sentiment de revanche vis-à-vis de nous. Et bien souvent, les enfants qui les subissent les reproduisent à leur tour sur leurs camarades, sur leurs frères et sœurs, puis leurs futurs enfants. Mais pour que ce soit parlant, je vais vous donner quelques exemples de violences éducatives ordinaires tirés de l'ouvrage de Christine Schul, Repérer et éviter les 12 violences dans l'anodin du quotidien, et puis vous donner des astuces pour éviter d'en faire. Comme d'habitude, pas besoin de prendre de notes, je vous donnerai un document récapitulatif à télécharger en fin de vidéo. Donc on va commencer par les violences physiques. Alors l'exemple le plus frappant, c'est la fessée. Oui, la fessée, ça reste autorisé en France à l'heure où je produis cette vidéo. Il y a plus de 53 pays qui ont interdit tout châtiment corporel, dont 32 pays européens, mais pas la France. Pas la France, le pays des droits de l'homme. Donc oui, en France, la fessée reste autorisée sur les enfants, même si frapper un adulte est interdit. Donc pour le moment, frapper un plus petit que soi est encore accepté en France tant que c'est un enfant. Donc finalement, la société est responsable du fait que donner une gifle à un enfant, donner une fessée à un enfant, ça reste un acte banal tout simplement parce que ce n'est pas puni par la loi. Alors, dans les violences physiques, il y a aussi donner une tape sur la main, moucher son enfant sans le prévenir, tirer les oreilles. Bon, il y a énormément d'autres exemples. Alors on ne va pas s'arrêter seulement au châtiment corporel parce qu'il y a aussi des violences morales. Et je vais aussi vous en citer quelques-unes, citées par Christine Schul. Donc après les violences physiques, Christine Schul parle également des violences psychologiques. Alors par exemple, crier sur ses enfants, faire peur, faire des gros yeux, les menacer, les mettre au coin, les punitions, le laxisme également, mais aussi le chantage ou encore forcer à faire un bisou à quelqu'un, à un membre de la famille. Bon, il y a encore énormément de violences psychologiques citées par Christine Schul. On va passer maintenant aux violences qu'elle appelle 12 violences, encore un oxymore, en rapport direct avec le titre de son livre. Donc, parmi ces violences, on retrouve par exemple donner des surnoms qui ont tendance à étiqueter notre enfant, par exemple petit monstre, petit diable ou ma petite terreur, bref. Il y a aussi faire à la place de l'enfant quand on le trouve trop lent et du coup le priver de l'opportunité d'apprendre. Parler de lui à la troisième personne alors qu'il est situé juste à côté de nous quand on parle à une tierce personne par exemple. Utiliser la télé ou une console de jeux vidéo comme nounou pour avoir la paix et éviter de s'occuper de lui. Alors la liste elle est vraiment très longue et on va passer à des exemples maintenant de maltraitance. Alors bien sûr on retrouve toutes les sortes de coups parmi les maltraitances,
les isolements répétés, les douches froides, les privations de soins, privations d'affection également, les privations de nourriture et encore beaucoup de choses horribles que je vous laisse imaginer. Alors maintenant qu'on a dit ça, comment essayer de se prémunir de ces violences éducatives? Alors ma première astuce est vraiment toute simple, c'est de prendre du temps pour réfléchir et pour respirer, parce que souvent, quand on commet ce genre de violence éducative, c'est parce qu'on est poussé à bout. Et le fait de prendre le temps de respirer et le temps d'évaluer la situation, ça va nous permettre de prendre de meilleures décisions. Si on est à bout, on peut aussi très bien s'isoler soi-même. La deuxième astuce très simple que je vous partage, c'est d'imaginer que l'enfant qui est devant nous va devenir adulte ou est devenu un adulte, ou que carrément on a un adulte devant nous. Alors il y a fort à parier qu'on ne ferait pas ce genre de violence éducative à un adulte, ou qu'on ne voudrait pas que cet enfant se souvienne de nous quand il sera adulte de cette façon. Et pourtant, c'est ce qui se produira si on ne fait pas cet effort de détection de nos propres comportements violents. La troisième astuce, c'est de se mettre à l'écoute de l'enfant pour accueillir ses émotions. Le fait de comprendre ce que notre enfant ou l'enfant d'un autre a dans la tête, va nous permettre de rentrer dans la compréhension de ce qu'il voulait faire. Ça va nous permettre de comprendre son intention première. Parce que, évidemment, un enfant qui agit ne cherche pas spontanément à faire du mal. Il cherche à agir dans son propre intérêt. Donc le fait d'entrer dans la compréhension de son enfant, ça va déjà nous aider à nous apaiser grâce à une certaine compréhension, une certaine empathie. La quatrième astuce, ça va être de poser un cadre structurant, c'est-à-dire de poser les règles avant l'action, de rappeler les règles pendant l'action et puis de faire le bilan après l'ensemble des activités qu'on peut faire vivre à nos enfants. La cinquième astuce, ça va être de remplacer les punitions par des réparations. Ces réparations seront directement reliées à l'erreur que l'enfant vient de faire. Et à ce propos, j'avais fait une vidéo sur ce sujet que vous pourrez consulter dans la description. Donc il ne faut pas oublier que les enfants sont des éponges